Nasser Al-Khelaifi a fait de grosses annonces hier sur le PSG, mais il a aussi parlé de Kylian Mbappé. On voit tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de l'actu parisienne et notamment de certaines déclats de Nasser Al-Khelaifi qui a été réélu au conseil de l'UEFA. Si je ne me trompe pas, on verra ça juste après. Et du coup, il a notamment parlé du Parc des Princes. Ça y est, Nasser Al-Khelaifi a officialisé. Le PSG va normalement, si rien ne change d'ici là, quitter le Parc des Princes et commence déjà à chercher un nouvel emplacement. On va parler bien évidemment de cela, de la situation un petit peu autour de tout ça. Et il a aussi parlé de Kylian Mbappé. Vous allez le voir, il y a des choses plutôt intéressantes. Donc ça va être les deux sujets principaux de cette vidéo comme d'habitude. Bien évidemment, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, avant qu'on parle un petit peu de voilà, l'abandon, entre guillemets, le départ du club du Parc des Princes, ça fait mal, mais en vrai, c'est quelque chose qui est compréhensible des deux côtés. Vous allez voir, je vais essayer d'expliquer. Et on va aussi parler d'Mbappé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner les gars, ça fait toujours plaisir. Ça aide pour le développement de la chaîne. En 2024, on va essayer de faire monter cette chaîne petit à petit. Donc n'hésitez pas, c'est gratuit, ça vous prend 2 secondes. Bon, on va pas perdre plus de temps que ça, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc officiel, Nasser Al-Khelaifi est réélu pour 4 ans au sein du comité exécutif de l'UEFA. Donc voilà, c'est ce que je vous expliquais un petit peu en intro de la vidéo. Ce qui lui a permis, du coup, cette réélection, lui a permis de parler un petit peu. Voilà, il a été un peu interrogé, on lui a posé des questions un peu autour du PSG, du parc et de Mbappé. Il a répondu et il a dit des choses plutôt intéressantes. Déjà, il y avait cette info qui était sortie il y a quelques jours. Le PSG va probablement quitter le Parc des Princes dans les prochaines années. 3 options seraient envisagées. Jean-Bouin, Charletti, la défense. Bon, Jean-Bouin, Charletti, je suis pas trop fan. Déjà parce que du coup, si on reprend, c'est des stats qui existent déjà, qui ont en plus, pour Charletti, pour le coup, déjà un club dessus, le Paris FC. Si on les reprend, ça veut dire qu'il faudrait des travaux assez conséquents. Pour le moment, les stades ne sont pas très... sans offense, mais ils sont pas très jolis visuellement, quoi. Ça donne pas trop envie d'y aller par rapport au parc qui est honnêtement très beau visuellement, par exemple. Et la défense, à voir personnellement, je suis pas non plus un expert de la ville parisienne, mais on verra juste après. Vous allez voir, il y a un petit plan et tout, c'est plutôt sympa. Donc bon, ça a été annoncé officiellement. Du coup, Nasser Al-Khelaifi annonce que le PSG veut quitter le Parc des Princes. C'est trop facile de dire maintenant que le stade n'est plus à vendre. On sait ce que l'on veut. On a gâché des années à vouloir acheter le parc. C'est fini maintenant. On veut bouger du parc. Pour ceux qui vraiment n'ont pas du tout suivi les discussions Mérite Paris PSG sur les dernières années, dernières saisons autour du Parc des Princes, pour la faire courte, parce que même moi, je vous dis la vérité, j'ai pas suivi toute l'histoire en entier. J'ai essayé un petit peu de bien comprendre le truc. Je vais donner un peu mon avis là-dessus. Grosso modo, là, je vous la fais très courte et peut-être qu'il y a certains détails, bref, vous avez compris. Vraiment, je vous la fais en gros pour aller rapidement. Le PSG, depuis qu'ils sont... Enfin, plutôt, on va partir du début. Depuis que le PSG a été racheté par le Qatar, bien logiquement, il loge au Parc des Princes. Comme depuis toujours, depuis que le Paris Saint-Germain existe. Enfin, depuis un moment. Depuis toujours même, je crois. Bref, c'est pas important là-dessus. Et du coup, depuis que le Qatar est arrivé, il y a eu certains investissements sur le parc. Le parc a été rénové, le stade, la pelouse, l'entretien. On l'a bien vu quand même que par rapport à l'époque, même si le Parc des Princes a toujours été joli, il s'est un petit peu embelli, tu vois. L'entretien de la pelouse qui est aux frais du club, certaines places qui ont été refaites, les loges, je crois, certains aménagements, les vestiaires, bref, vous avez compris. Toutes les rénovations, tout l'entretien du stade, ça a coûté, si je ne me trompe pas, environ 80 millions au Qatar sur les dernières années. Tout ça pour, je le rappelle, quelque chose qui ne leur appartient pas. Un bien dont ils louent. Enfin, c'est comme si demain, je vous donne un exemple, vous louez un appartement, mais pour vivre dans cet appartement que vous louez, qui n'est pas à vous, vous êtes obligé d'effectuer des travaux qui vous coûtent un certain prix. Et bien à la fin de ces travaux, vous allez aller voir celui qui vous loue l'appartement et vous allez lui dire mon coco, l'appartement, quand je l'ai commencé à le louer, il était, entre guillemets, il était moins fréquentable que maintenant. Ce serait bien qu'on essaye de s'arranger pour que tu me le vendes, quoi. Parce que le bien qu'il est à l'heure actuelle, il l'est aussi parce que c'est grâce à moi qu'il est comme ça. Je l'ai rénové, j'ai payé de ma poche, etc. pour les rénovations, etc. Le bien qu'il est devenu, j'y ai aussi contribué. Donc ce serait bien qu'on essaye de s'arranger pour que je te le rachète.
Ce que la mairie de Paris au début avait accepté, c'était en négociation pour que le PSG puisse racheter le Parc des Princes, pas le Qatar, ça c'est une nuance à faire. Si jamais le Parc des Princes était racheté, il appartenait au club, il appartenait pas au Qatar. Même si le club du coup appartient au Qatar, mais si demain le PSG est vendu à un autre actionnaire, et bah le Parc des Princes est vendu aussi dans le lot. C'est un bien que le club aurait pu acquérir et qui en plus aurait pu accroître du coup les finances du club, parce que meilleur revenu billetterie, bah du coup ça fait aussi un bien qui appartient au club, ça fait quelque chose de, on va dire de physique, voilà, tu vois, un bien en plus pour le club. Donc pour le club c'était tout bénef qu'on rachète le Parc des Princes. Malheureusement, au début, il y a eu des négociations. Le prix demandé par la mairie de Paris était beaucoup trop cher. Et au final, là, il y a quelques temps, la mairie de Paris a annoncé qu'il ne voulait pas vendre le Parc des Princes parce que c'était considéré comme bien culturel français. Alors en vrai, je peux comprendre la mairie de Paris. Le Parc des Princes, ça reste quelque chose de, entre guillemets, mythique, même à l'échelle, si tu enlèves le PSG, voilà, ça reste un, entre guillemets, un monument parisien, un truc culturel qui voilà, et un petit peu l'emblème de Paris aussi, bah, un peu moindre, mais voilà, vous avez compris l'idée, ça reste quelque chose d'important à l'échelle de la ville, et le vendre au club, ce serait entre guillemets comme si tu vendais, je sais pas moi, comme si tu vendais l'Arc de Triomphe à une compagnie, par exemple, même si c'est à une échelle moindre, mais dans l'idée, c'est ce que la mairie de Paris a estimé. Le problème, c'est que le PSG, bah, ils ont raison de vouloir partir du Parc des Princes si du coup il peut pas être vendu. Même s'il y a le côté historique qui nous en tant que supporters nous fait un peu mal, tu ne peux pas rester dans un bien qui en plus, entre guillemets, c'est sans faire offense, c'est un petit peu démodé en termes de capacité, etc. Le PSG à l'heure actuelle, le Parc des Princes, entre guillemets, est devenu trop petit par rapport à ce qui est devenu le PSG. Je parle vraiment en termes de place, tu vois, en termes de capacité de stade. Quand je vois que à l'échelle de la France, le Parc des Princes, il est quoi, quatrième, cinquième, seulement plus grand stade de France, c'est pas normal. Quand t'es le Paris Saint-Germain, tu dois avoir le plus grand stade de France. Quand t'es le PSG, tu dois avoir un stade qui rivalise avec le Real Madrid, avec le Barça, avec City, avec Chelsea, avec Liverpool. Tu vois ce que je veux dire, avec le Bayern. Et à l'heure actuelle, le Parc des Princes est bien bien loin de tous les stades que je viens de citer en termes de capacité et même en termes, on va dire, de évolution technologique. Tu vois, quand je vois le nouveau Bernabeu et je le compare au Parc des Princes, bah je suis désolé, j'ai mal au cœur un peu. Quand tu vois le Camp Nou là qui est en train d'être rénové et que tu le compares au Parc des Princes, alors voilà, tu vois quand même qu'il y a une diff. Quand tu vois le nouveau stade de Manchester City là qui a été bien rénové et le Parc des Princes, tu vois bien qu'il y a un problème. Et pourtant, le PSG devrait aussi avoir ce type pardon, de nouvelles infrastructures comme on a fait avec le centre d'entraînement. On est parti du camp des loges parce que c'était devenu trop petit entre guillemets pour ce qu'était devenu le PSG, et le nouveau centre d'entraînement est bien plus, on va dire, à la pointe de la technologie comme un club, pour un club comme le PSG. Donc grosso modo, en fait, je comprends les deux parties, mais pour moi c'est tout à fait logique que le PSG veuille bouger du Parc des Princes, quoi. Et les possibilités envisagées par le PSG s'il vient à quitter le Parc des Princes d'après l'équipe, un terrain à Montigny-le-Bretonneux, pardon, proche du vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines, possible mais éloigné de Paris mais bien desservi, ouais, pas fan. Les hippodromes d'Île-de-France et notamment celui de Saint-Cloud, compliqué parce qu'il faudrait conserver l'hippodrome, ça non plus je suis pas fan. Des terrains à Poissy compliqués au regard de la distance avec Paris et le manque de transport en commun, ça va être compliqué. Et Rueil-Malmaison, avec la transformation des bureaux inoccupés, une possibilité mais très hypothétique pour l'heure. Et là en gros, il y a un petit schéma où il y a les destinations qui sont envisagées. Donc la Défense, Rueil-Malmaison, Poissy et Montigny-le-Bretonneux, ce qui fait quand même bien bien loin de Paris-Centre. Et ça c'est dommage, mais en même temps à Paris-Centre tu n'as aucune place pour tenter de construire quelque chose. Donc ça va être très compliqué, ça va être un sujet qui va, je pense, faire grand bruit sur les prochains mois, prochaines années. Vite fait, sur Kylian Mbappé aussi, Nasser Al-Khelaifi sur l'avenir de Kylian Mbappé, au moment où on aura décidé tous les deux, on vous le dira. Cette déclaration, elle m'a fait un petit peu rire, quoi. Comment ça, Nasser, au moment où on aura décidé tous les deux? C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un accord, il y a un pacte, je sais pas, là, je comprends plus, mais c'est vrai que cette déclaration est assez lunaire de la part de Nasser Al-Khelaifi. C'est, tu sais, l'air de dire en mode, non, mais
Mbappé, il partira ou il annoncera qu'il prolonge quand on aura décidé, mais à deux. Genre en mode Nasser, c'est en mode Nasser, c'est l'agent d'Mbappé. Non, mais plus sérieusement, bon. Il a parlé un peu d'Mbappé, il a aussi dit ça. En plus, interviewé par El Chiringuito, il a dit si je suis inquiet à propos de Kylian, tout va bien. En vrai, il est plutôt dans le droit de défendre le PSG, mais on n'apprend pas non plus des dingueries. Mais dans ses déclarations, il a l'air quand même plutôt confiant. Donc peut-être que, on sait jamais. Et en tout cas, il nous l'a confirmé du coup, parce qu'il a rien déclaré là, que pour le moment, Mbappé n'a rien annoncé au PSG. Donc je pense c'est que rien n'est signé encore pour le moment. Bref, on va finir la vidéo là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars. C'était Asial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.